Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Gabriel et bienvenue dans votre horoscope pour la semaine du 15 mars. J'espère que la semaine passée a bien été pour vous. C'était quand même assez spécial, hein? Il y avait comme énormément d'énergie de poisson. Donc c'était hyper dreamy, hyper dans l'élément de l'eau. C'était vraiment une période, je trouvais, pour se relaxer, pour pas nécessairement accomplir grand-chose, mais juste profiter du temps qui passe, tu sais. Ça a vraiment été une semaine où est-ce que c'était difficile, j'ai trouvé, de s'accrocher à quoi que ce soit. Tu sais, avec Mars en Gémeaux qui continue de vouloir faire plein de choses, toutes les énergies du poisson, on dirait qu'il disait juste coule-toi la douce encore un petit peu, tu sais, juste avant que justement le printemps commence puis que les choses commencent à avancer pour vrai. On dirait que c'était vraiment une période de transition qui va nous amener vers le printemps puis tout ça, puis c'était vraiment la semaine pour en profiter. Tu sais, par exemple, moi j'ai eu la chance de faire un soin sonore cette semaine. Ça m'a fait un bien fou. Puis c'est difficile de dire exactement qu'est-ce qui s'est passé parce que tu sais, c'est comme un endroit où est-ce que tu te sens enivré du son. On dirait que tu perds un peu la notion du temps, la notion de matérialité puis tout, là. Ça te met dans un état spirituel, un état comme amplifié de conscience. Puis c'est juste l'idée de baigner là-dedans. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Et puis j'ai pas essayé d'être trop difficile avec moi-même, sachant un petit peu la vibe que ça allait être. Fait que j'en ai profité. Et donc, pour cette semaine, il y a beaucoup de mouvements. Il y a le Soleil qui passe en Bélier, il y a Vénus qui va passer en Bélier aussi, il y a Mercure qui va passer en Poisson. Donc, c'est vraiment le début du printemps, c'est vraiment une bouffée d'air frais. Ça va faire du bien, on va avoir envie de concrétiser les projets qui se préparent depuis quelque temps. On va vraiment sortir des énergies, tu sais, comme qu'on a eu les dernières semaines, là, où est-ce que c'était plus lourd et tout ça. Là, c'est vraiment l'idée d'avancer. C'est vraiment le printemps, c'est les fleurs qui vont sortir, c'est la neige qui va fondre, c'est vraiment cette énergie-là qui s'en vient. Donc, on va regarder ça jour par jour. Pour le 15 mars, on a la Lune en Bélier qui va faire un sextile à Jupiter qui est toujours en Verseau. Donc ça, on peut considérer que ça va être une journée assez chanceuse, assez propice pour faire des projets. Tu sais, comme ça va être... On va avoir envie de se lancer dans quelque chose, puis c'est comme si un peu la structure ou ben non, tu sais, comme ce qui nous entoure allait nous supporter là-dedans. Donc, une journée chanceuse aussi parce que Jupiter, c'est la chance. C'est vraiment une journée comme qui fait du bien puis qui va aller dans le bon sens. Ensuite, on a Mercure qui va traverser en Poisson. Ça, Mercure, c'est la communication. Le Poisson, c'est les intuitions, c'est les ressentis, la sensibilité, tout ça. Donc, ça va nous inviter vraiment à parler avec nos tripes. Ça va nous inviter à pas nécessairement trop réfléchir. Ça va nous inviter à être vrai puis à dire qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous. Ça se peut par contre que ça vienne avec des incompréhensions parce que c'est pas nécessairement clair ou facile ou tranché de parler de ses sentiments. Tu sais, des fois, c'est difficile de mettre en mots quelque chose. Donc, c'est vraiment cette idée-là. Mercure en Poisson, c'est comme ça que je le vois. C'est comme, oui, c'est un message. C'est un message, genre une note de docteur. Tu sais, genre comme, oui, le message est transmis, ça va te permettre d'avancer, mais c'est pas nécessairement clair qu'est-ce qui est écrit. Donc, faire attention de pas trop nécessairement s'attacher aux détails, prendre le message en globalité. Puis, sur la fin de la journée aussi, il y a quand même une pointe d'intensité avec un carré à Pluton qui va venir quand même faire remonter peut-être des frustrations justement liées à la communication qui a peut-être été murky ou qui a été peut-être évasive pendant la journée. Pour le 16 mars, la Lune passe en Taureau. Ça va faire du bien. Taureau, c'est vraiment l'endroit où est-ce qu'elle est le plus confortable. On dit qu'elle est exaltée en Taureau. J'aimais bien une image pour expliquer c'est quoi l'exaltation. C'est comme si tu te retrouvais chez ta meilleure amie. Donc, c'est vraiment une place où tu es confortable, où est-ce que tu sais où est-ce que les choses sont, parce que tu es déjà venu plusieurs fois. Tu es bien, tu es accueilli là, mais c'est pas chez toi. Donc, c'est juste que tu es à ton aise. C'est comme, tu sais que tu vas pas être jugé, tu sais que tu as tout ce qu'il te faut pour être heureuse et tout ça. Donc, c'est vraiment une place confortable. Taureau, c'est vraiment les plaisirs matériels. Donc, c'est les plaisirs des sens, c'est relaxer, c'est prendre les choses lentement. Et puis la Lune, c'est toujours cette idée de prendre soin de soi, prendre soin des autres. Donc, je pense que ça va être un mouvement qui va faire du bien. Avec la Lune qui va passer de Bélier à Taureau, le Bélier, c'est vraiment fougueux, c'est vraiment... il entreprend beaucoup de choses, c'est une énergie très feu. Taureau, c'est une énergie terre beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, beaucoup plus lente, qui va profiter des plaisirs de la vie. Donc, ça va faire du bien. Une suggestion peut-être qui pourrait être nice, c'est de vraiment se faire plaisir, mais avec les sens. Donc, peut-être écouter de la musique, manger de la bonne nourriture, sentir, comme le parfum de l'extérieur, vraiment aller chercher ces sens-là pour vraiment amplifier ce que la Lune nous propose dans le signe du Taureau. Ce qui est le fun avec cette Lune-là, c'est qu'elle va faire une
un sextile à Mercure. Mercure, c'est la communication, c'est l'échange. Donc, ça se peut que ce plaisir-là vienne à travers quelqu'un qui vous propose d'aller faire une marche, par exemple. Peut-être quelqu'un qui vous offre un cupcake ou quelque chose de bon à manger, tu sais. Ou aussi, ben, il va avoir une conjonction avec Uranus. Fait que peut-être que ça va venir aussi d'une surprise ou quelque chose d'inattendu. Fait que je pense que ça va être une journée où est-ce que vraiment on peut prendre soin de nous puis en profiter. Puis peut-être qu'il y a même l'extérieur qui va manifester, d'amplifier tout ça. Fait que je pense que ça va être une super belle journée. Pour le 17 mars, cette lune en taureau qui hier était tellement en train de profiter de la vie, va venir faire un carré, donc un aspect de tension avec les planètes qui se trouvent en Verseau, principalement Saturne qui représente les limites et puis la structure, et Jupiter qui représente l'expansion. Donc en Verseau aussi, c'est tout ce qui est l'idée de révolution, de progrès et tout ça. Donc on a eu ce carré-là pendant longtemps quand Mars était en Taureau et puis qui faisait un carré avec les planètes qui étaient en Verseau. Puis c'est pas super confortable. Parce que le taureau, ça aime que ça reste pareil, que ça change pas trop. Ça profite du temps qui passe, puis c'est grounded, tu sais. Mais il y a toujours ce mouvement de révolution, ce mouvement du collectif qui a envie que ça change, qui a envie de remettre le statu quo en question, et puis tout ça. Donc, je pense qu'il faut pas se laisser emporter nécessairement par les choses qu'on peut pas contrôler. Il y a beaucoup de choses qui vont continuer de se passer autour de nous, les réglementations, les choses qu'on a le droit de faire, qu'on n'a pas le droit de faire, et puis tout ça. Donc, ça peut peut-être nous bousculer un peu, mais gardons en tête que la Lune, c'est vraiment de se ramener à soi, de prendre soin de soi, puis tout. Donc, essayez malgré tout ce qui va pouvoir se passer autour de nous, de rester quand même centré. Il y a Vénus aussi qui va devenir conjointe au Soleil. Quand deux planètes comme ça sont conjointes, on dit souvent qu'ils sont brûlés. Je ne sais pas c'est quoi le terme en français exactement, mais donc ça veut dire c'est pas qu'elle va pas se manifester, c'est plutôt que ça va être un mouvement plus intérieur. Habituellement, Vénus va être dans les plaisirs, dans les relations à l'autre et tout ça. Et puis, vu qu'elle est si proche du Soleil, c'est comme si ça nous invitait plus à aller à l'intérieur. Donc, la relation à soi, les plaisirs que l'on peut s'offrir à soi-même, et puis trouver du réconfort là-dedans. Donc, ça va être une journée quand même où est-ce qu'il va peut-être avoir une certaine tension venant de l'extérieur, mais se rappeler qu'on peut vraiment prendre soin de soi à l'intérieur, puis que si on est bien centré et calme à l'intérieur, bien groundé, ben on est le mieux outillé possible pour faire face à ce qui nous entoure. Pour le 18 mars, pendant la nuit, il va y avoir quand même beaucoup d'aspects. On va peut-être pas s'en rendre compte consciemment, sauf qu'il y a la Lune, donc, qui va faire un sextile à Vénus, à Neptune, et puis éventuellement aussi au Soleil un petit peu plus tard dans la matinée. Mais ça me donne l'impression genre que cette nuit-là va quand même sans doute être assez intéressante au niveau des rêves. Donc, peut-être regarder si on fait pas comme des rêves psychédéliques ou des rêves vraiment plus vifs que d'habitude. Peut-être, tu sais, où est-ce qu'on a l'impression que le rêve est réalité, en fait, ou quelque chose comme ça. Donc, ça serait intéressant de noter peut-être les rêves que vous allez faire pendant la nuit du 17 au 18 mars pour voir comment ça se manifeste pour vous. Sinon, pendant la journée, la Lune va passer en Gémeaux. Donc, la Lune, encore une fois, c'est les besoins, c'est les émotions, tout ça. Puis en Gémeaux, ça nous invite à vraiment suivre nos envies, à être curieux, à se promener à droite à gauche, à essayer de dévorer le plus de choses possible pour pouvoir comme, se nourrir de toute cette variété-là qui est disponible. Par contre, il va falloir faire attention quand même à comment on les communique parce que vers la fin de la soirée, il va quand même avoir un carré avec Mercure, donc la communication. Donc, on va vraiment papillonner, on va vraiment se promener d'une idée à l'autre pendant toute la journée. Ça va faire du bien, ça va être conjoint avec Mars qui est déjà en Gémeaux, qui a envie de faire plein de choses. Donc là, c'est un peu comme si on y mettait notre âme, notre cœur, tu sais. On va vraiment... ça va cliquer, tu sais, d'une certaine manière. Mais peut-être que juste faire attention de comment on va le communiquer à l'extérieur. Tu sais, peut-être pour cette journée-là, le garder à l'intérieur, puis juste comme planifier qu'est-ce qu'on a envie de faire, tu sais, puis genre vraiment placer ses pions. Et puis éventuellement passer à l'action. Pour le 19 mars, donc en continuité de ce qui se passait à la fin de la journée de hier, la Lune va venir faire une conjonction avec Mars. Donc, ça veut dire que conjonction, les deux planètes vont s'illuminer en même temps. Donc, la Lune, le monde intérieur, les idées, les émotions, tout ça, en même temps que l'action. Donc, ce que je disais hier, de faire attention à peut-être la communication, le 19, ça va vraiment être là où est-ce qu'on va pouvoir mettre en action toutes ces choses-là auxquelles on a pensé, auxquelles on s'est nourri d'eux. Ça va être vraiment intéressant les pions sont placés peut-être de la journée d'avant, puis là, ça va être intéressant de commencer à les bouger.
Et puis, il va y avoir un trigone avec Saturne Saturne, dans son côté positif, c'est l'ordre, c'est la structure, tu sais, donc c'est ce qui permet de concrétiser. Alors, toutes ces idées qu'on va avoir eues, toutes ces idées qu'on a en fait depuis quelques semaines, toutes ces envies qu'on a, vont venir, on dirait, se placer avec comment on sent à l'intérieur, comment on pose des actions à l'extérieur. Et puis, c'est comme si tout allait pouvoir se manifester de façon tangible. On va pouvoir voir les créations auxquelles on a pensé et puis profiter des actions, tu sais, comme profiter de ce mouvement-là qui fait du bien. Pour le 20 mars, le soleil passe enfin en bélier. Le soleil, c'est l'ego, c'est la mission de vie, c'est notre identité. Et puis le bélier, ben, c'est le courage, c'est foncer. Alors, ben, c'est officiellement le printemps, ça fait du bien, on a hâte. Fait que vraiment, ça va être, tu sais, comme avec tout ce qu'on a pensé et concrétisé dans les derniers jours, là, ça va être vraiment comme le coup de départ, tu sais, comme ça va être vraiment la lancée pour tout le monde. Et puis, je pense que ça va faire du bien. C'est des éléments du feu, donc c'est vivant, ça bouge, c'est fort, et puis ça nous amène vers autre chose. Ça va tellement faire du bien comparé à ce qu'on a vécu les dernières semaines, là, je vous le jure. La Lune, quant à elle, qui est toujours en Gémeaux, donc qui a envie de faire plein de trucs et d'être curieuse, va faire un carré, donc un aspect de tension, aux planètes qui se trouvent en Poisson, qui sont beaucoup dans la sensibilité, dans la spiritualité, tu sais, comme dans l'intuition, tout ça. Donc, c'est très profond, toutes ces énergies de Poisson-là, comparées aux Gémeaux. Donc, le Gémeaux, il a envie que ça soit facile, que ça soit léger, que ça bouge. Et puis c'est comme si, à quelque part, il y avait comme... ben là, les planètes, ça va être Vénus, Neptune, qui font juste lui rappeler un peu, là, tu sais, comme... Oh, calme-toi, là, tu sais. Peut-être que c'est pas aussi clair que ce que tu pensais. Peut-être que tu y arriveras pas. Tu sais, on dirait que ça va peut-être remettre en question, ou ça veut dire, oublie pas d'aller fouiller en profondeur. Sauf que la Lune, en Gémeaux, elle n'a pas envie d'aller en profondeur. Elle a vraiment envie, plutôt, de respirer, de pouvoir se promener, d'être libre. Et donc, c'est comme si, ben, OK, oui, c'est beau, je vous entends, on a déjà fait ce chemin-là, tu sais, mais c'est comme un rappel, en fait. Et puis, tu sais, il y a ce côté-là avec la profondeur de l'eau, mais il y a aussi le feu qui vient de commencer. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est comme un mix de 3 éléments, feu, air et eau. Et puis, ça va pas nécessairement, tu sais, comme facilement bien ensemble, mais il y a moyen, tu sais, comme de moyenner. Donc, je pense qu'il faut continuer d'avoir en tête ces projets. Il faut pas oublier d'où on vient, puis le travail intérieur qu'on a fait. Et puis, il faut quand même garder une certaine légèreté à travers tout ça. Fait que c'est un beau trio à mélanger. Puis sans doute, tu sais, comme une chose qui ferait super du bien là, pour cette lune en Gémeaux-là, à travers toutes ces énergies-là, ça serait de se permettre de s'asseoir puis de lire un petit peu, de se stimuler intellectuellement. Tu sais, juste pour se dire, OK, oui, j'ai le côté émotionnel, oui, j'ai l'envie d'action, mais j'ai aussi mon besoin intellectuel qui a besoin d'être nourri. Donc, c'est d'aller chercher un petit peu dans toutes ces différentes énergies-là pour créer le mix qui va faire la première journée du printemps. Et finalement, pour le 21 mars, la Lune, donc les émotions, tout le côté intérieur, va passer en Cancer, qui est aussi un signe intérieur, donc qui va parler plus du foyer, qui va parler plus de la maison, de la famille. Et puis ça nous invite donc à faire un repli sur soi pour peut-être faire un compte-rendu de un petit peu tout ce qu'on a fait depuis les dernières semaines. Tu sais, on a passé beaucoup à l'action, on a changé d'éléments, on a une nouvelle structure qui se met en place tranquillement. Il y a le temps autour de nous qui change. Et puis donc, c'est vraiment comme une façon de venir se réaccorder avec soi-même puis s'assurer qu'on fait un check avec soi à l'intérieur, de venir vraiment vérifier si on est aligné avec les actions qu'on a posées. Tu sais, comme le Gémeaux peut être un peu brouillon des fois. Donc, peut-être que ça va être de repasser à travers les notes puis faire comme, oui, en fait, j'ai vraiment envie de ça. Tu sais, c'est vraiment comme, tu prends des notes, puis après, là, peut-être qu'avec l'énergie du Cancer, c'est d'aller highlighter certains éléments que tu te dis, oui, oui, ça, c'est important pour moi, puis ça va me faire du bien. Donc, cette idée-là. Et puis, il y a aussi Vénus qui va passer en Bélier. Donc, Vénus, c'est les relations, le plaisir, et le Bélier, c'est l'impulsivité, foncer, aller vers l'avant. Donc, ça nous invite sans doute à suivre pas mal plus nos instincts, réfléchir moins, puis vraiment trouver qu'est-ce qui nous plaît ici, maintenant, et puis le faire. Donc, je pense que ça fait longtemps qu'on est au ralenti, puis ça va juste faire du bien avec ce printemps, ce nouveau souffle. Puis c'est même pas un souffle, c'est carrément un brasier qui s'allume et puis qui nous invite à suivre nos envies, s'amuser, prendre ça léger et puis en profiter. Donc, ça fait pas mal le tour de la semaine. Comme on peut voir, ça va vraiment être une semaine de printemps où est-ce qu'il y a enfin la transition qui commence à se terminer puis qu'on entre vraiment dans le printemps. Donc ça va faire du bien. Et puis pour la semaine prochaine, ben, ça va vraiment être la continuité de tout ça. Il n'y a pas d'autres gros mouvements planétaires. Tu sais, il y a la Lune qui va passer dans différents signes encore. Mais somme toute, je pense que ça va vraiment placer la table pour le printemps. Et puis moi, je suis content. Ça fait du bien. Ça va faire changement.
Vraiment, là, tu sais, comme les journées rallongent, il commence à faire plus beau, puis c'est vraiment agréable de se promener dehors, puis tout. Donc, moi, je dis ça va être une bonne semaine la semaine prochaine, cette semaine, pour vraiment en profiter, puis c'est ça, ouais, juste en profiter. Donc voilà, c'était votre horoscope pour la semaine du 15 mars. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce ou à écrire un commentaire en dessous de la vidéo. Aussi, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je vais continuer de faire ça à chaque semaine. Et puis éventuellement, je vais peut-être faire aussi chaque mois. Et puis en tout cas, j'ai plein d'idées qui viennent donc pour plus de contenu. Alors voilà, moi ça me fait plaisir de vous apporter ça à chaque semaine. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!